Hey, comment ça va vous? Eh oui, salut à tous les héros, c'est Hiro, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, une ADH, comme vous le savez tous les mois, les achats manga du mois, mais pour ceux qui veulent savoir, effectivement, ça fait peut-être plus de 2 semaines, presque 3 semaines, que j'ai pas sorti de vidéo, et forcément, il y a pas mal de petites raisons. Déjà, dans un premier temps, pour tous ceux qui ont repris les cours, j'espère que votre rentrée s'est super bien passée, j'espère que ça se passe bien, que les cours sont pas très relous, que vous kiffez un peu ce début de nouvelle année, parce qu'on sait à la rentrée, c'est souvent relou. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire comment s'est passée votre rentrée. En attendant, moi j'essaye de reprendre petit à petit les vidéos. C'est vrai que ça fait plusieurs mois comme ça qu'il y a des espèces de petites pauses. Bon, je vous explique vite fait avant le début de la vidéo. Alors déjà, c'est pas mal de petits trucs qui se sont enchaînés, pour savoir. Moi, comme je l'ai déjà dit, YouTube, c'est pas mon travail, j'ai un autre travail. Et depuis le début du mois de septembre, on se mange des semaines à plus de 50 heures, donc forcément, j'ai plus trop le temps ni de tourner, ni de monter des vidéos. Alors, par malchance, on va dire, j'avais déjà 1 ou 2 vidéos de prêtes qui devaient sortir, tout simplement, et au moment du montage, je me suis rendu compte que ce magnifique petit micro n'avait pas fonctionné pour aucune des vidéos, et du coup, j'avais absolument pas de prise son. Pour ceux qui savent pas, le matériel que j'utilise, j'utilise un smartphone avec un micro branché directement, donc malheureusement, j'ai qu'une seule prise micro, c'est celle-ci. Si elle fonctionne pas, j'ai pas de son, et j'ai aucun moyen de le récupérer. Donc 2 petites vidéos qui sont passées à la trappe, c'est pas grave, mais du coup ça a forcément retardé les semaines de parution de vidéos. Donc voilà, dans un premier temps, y a le travail qui fait que c'est assez compliqué de pouvoir forcément jongler entre les deux. Et puis j'ai eu pas mal de petits soucis perso, pas mal de petits trucs qui font que malheureusement j'avais pas forcément la tête à ça. Et également pas beaucoup de temps parce qu'il fallait que je règle plein de trucs à gauche à droite. En attendant, pour l'instant, ça va mieux, le travail se calme un peu, donc voilà, je profite de cette petite heure-là, j'ai une petite heure devant moi pour vous tourner cette vidéo, cette ADH du mois de septembre, et donc, si vous êtes là, c'est pour les achats manga. Alors malheureusement, comme je l'avais dit le mois dernier, la vidéo était en 2 parties, il n'y aura pas la deuxième partie, mais il y a un manga que je tiens à vous présenter, donc qui était dans l'ancienne partie, que je vais vous représenter aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. En attendant, comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner et à me dire, comme d'habitude, quels ont été vos achats manga du mois de septembre. En attendant, comme d'habitude, je balance le petit générique et on se retrouve juste après. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui auraient dû bouger sur la chaîne. Bon, déjà, je voulais une nouvelle icône pour la chaîne, je voulais de nouvelles petites intros comme ça en début de vidéo. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, je suis hyper en retard. Mais comme je l'ai dit, il y aura sûrement une vidéo où je vais un peu briefer ce qui va se passer sur la chaîne parce qu'il y a des trucs qui vont changer. Je pense que si vous regardez un peu la chaîne, vous avez remarqué qu'il y a déjà des petits trucs qui ont changé. On en reparlera plus en détail. En attendant, aujourd'hui, donc l'achat manga du mois de septembre, on va commencer avec, pour moi, une masterclass qui est malheureusement souvent un petit peu sous-cotée, on va pas se mentir. Il y a pas mal de détracteurs, de gens qui détruisent ce manga. Moi, personnellement, je le surkiffe, que ce soit le manga ou l'anime qui est pour moi une pépite. On va parler tout simplement d'un manga que vous connaissez d'ailleurs sûrement, Boruto, et de son tome numéro 12. Bon Boruto, vous le savez, c'est la suite de Naruto, manga de Masashi Kishimoto, un petit bijou en termes tant d'histoire que de personnages et que de création. On va pas se mentir, pour moi, Boruto, c'est assez sous-coté puisque pas mal de gens comparent ça à Naruto, ce qui est légitime. Mais on ce côté puriste de dire quoi qu'il en soit, vu que c'est pas Naruto, ce sera forcément moins bien. Je suis pas totalement d'accord avec ça, puisque déjà, dans ce tome 12, on apprend pas mal de nouvelles choses, mais que surtout, à l'heure actuelle, dans l'anime, on en sait quand même beaucoup plus, car oui, petite précision, si vous ne lisez pas les scans, parce que souvent, si vous lisez les scans, vous avez l'habitude d'être très loin devant le manga qui sort en papier et puis l'anime. Mais si vous ne lisez pas les scans et que vous regardez que l'anime, c'est très rare, mais l'anime a dépassé le manga, et oui, ce tome-là se termine 1 ou 2 épisodes avant, les derniers épisodes sortis sur les plateformes de streaming. Et on va pas se mentir, ça m'a quand même pas mal surpris, parce que la plupart du temps, quand moi je le regarde un anime, je me dis c'est ouf comment l'anime en est hyper loin par rapport au manga, et là je regarde mes épisodes, je lis ce petit manga en parallèle,
Et puis je me rends compte que d'un coup, bah, oula, ça s'arrête quand même vachement avant, et on a des sacrées révélations en ce moment dans l'animé. Je ne peux que vous conseiller de regarder cet animé, vraiment, il est incroyable. Bon, Boruto, on va pas forcément tourner autour du pot 1000 ans, hein. Vous connaissez cette histoire de ninja à Konoha. On y suit donc le fils de Naruto, et on y suit quand même assez souvent Naruto, on va pas se mentir, hein, les darons sont toujours présents. En tout cas, c'est un manga que j'achète tout le temps, que à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, et ben je m'empresse notamment de l'acheter le jour J, mais surtout de le lire le jour J. Donc voilà, si vous êtes encore dubitatif autour de Boruto, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais n'écoutez pas les détracteurs, n'écoutez pas les personnes qui aiment bien comme ça descendre les œuvres, et faites-vous tout simplement votre propre avis. D'ailleurs, eh ben, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes là dans cette vidéo, eh ben, si vous appréciez Boruto, et si vous aimez, si vous préférez le manga, l'anime, ou si vous kiffez les deux. C'est un manga donc tiré de l'œuvre originale de Masashi Kishimoto, dessiné par Mikio Ikimoto, et au scénario on y retrouve Yukio Kodashi. C'est un manga des éditions Kana et il est disponible à un prix standard, un petit peu moins de 7 € le tome. Allez, on continue avec le deuxième tome de ces achats manga, de ces petites ADH. Et on va parler d'un manga que j'avais commencé il y a très longtemps. J'avais acheté tous les autres tomes et j'avais lu que le tome 1. Que je vous conseillais moyennement. Eh bien, on en est maintenant au tome numéro 5 et on va parler de Alpi de Soul Sender. Et oui, je le dirai toute ma vie comme ça, Alpi de Soul Sender. Bon bah pour Alpi, hein, c'est un manga que j'avais commencé et que j'avais trouvé en demi-teinte. Il était bien sans être transcendant et maintenant je suis plus ou moins à jour puisque j'ai lu les 4 premiers tomes et que je viens d'avoir le tome numéro 5. On va pas se mentir, finalement c'est quand même beaucoup mieux que prévu. Alors au début, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire, les personnages, etc. Mais maintenant, je kiffe plutôt pas mal. Alors autant le personnage principal, bah il y a des personnes qui vont apprécier et d'autres non, mais très clairement j'aime bien. Et puis de temps en temps, comme ça, on rencontre de nouveaux personnages qui sont assez stylés. Mais je trouve que l'histoire se suit assez bien, on a des moments un peu de stress, de combat, de doute et tout, donc ce qui fait que je le trouve quand même assez équilibré, j'ai hâte de voir un peu le chemin qu'il va prendre, et puis surtout de voir l'évolution du personnage principal. Bon bah pour Alpi, on va pas se mentir, hein, toujours comme je le dis, hein, ce côté incroyablement beau des premières de couverture, donc bon, là vous avez le giga néon qui est en train de vous cramer toute la couverture, mais je vous la mettrai comme ça en surimpression, et très clairement, je trouve que ça fait partie des plus beaux mangas qu'on peut avoir dans une mangatech, très clairement. Donc voilà, c'est un manga que je continue, n'hésitez pas à vous renseigner si vous aimez un peu ce délire-là. Donc comme je l'avais dit, on y suit un personnage féminin qui est un Soul Sender, et donc qui doit plus ou moins exorciser des divinités, car quand elle meurt, eh bien, elle lâche une espèce de substance toxique qui est assez dangereuse pour la planète. Et du coup, ces personnages, les Soul Sender, eh ben, aident tout simplement le corps à rejoindre, on va dire, le paradis, ou en tout cas le monde des morts, tout en limitant un peu les dégâts biologiques. Donc je trouve ça quand même assez sympa, ça parle un peu d'écologie, de monde, de voyage, de trucs, donc ça peut changer. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous renseigner. C'est un manga de Rona et il est édité chez Kyun Shonen pour un prix standard. Allez, on continue avec un petit manga que je continue et c'est également un tome 5. Bah ouais, un tome 5 et pour l'instant j'en ai lu 3 sur 5. Le tome 4, je l'ai toujours pas lu et ça fait un moment que je le regarde comme ça. Mais comme vous le voyez, là j'ai beaucoup de choses à lire, j'ai encore une autre mangatech en face. Donc il y a pas mal de bouquins à lire en ce moment. C'est un manga qui a souvent été dans mes coups de cœur, mais là aujourd'hui j'ai décidé de pas le mettre parce que voilà, il va pas être tout le temps dans mes coups de cœur. C'est probablement un manga que vous connaissez et qui devrait avoir droit à sa petite adaptation en animé. Je veux bien entendu parler de Spy Family et de son tome numéro 5. Bon, Spy Family, j'en ai déjà parlé, hein, on y suit la famille Forger, Forgeur, je sais pas exactement comment ça se dit, qui est une famille créée de toutes pièces par un agent secret, et donc du coup c'est assez sympa puisque on y suit cette espèce de famille qui n'en est pas une, mais qui petit à petit commence à en devenir une. Donc là où j'en étais, alors petit mini spoiler alerte, mais là où j'en étais, visiblement la famille allait adopter un chien, en tout cas c'est un peu ce que ça laisse croire, et un chien qui a l'air d'avoir des pouvoirs aussi, d'avoir des visions, des choses comme ça, parce qu'il faut savoir que chaque personnage de cette famille a des petits secrets bien cachés, notamment le personnage principal, dit principal, qui lui est un agent secret, puis on a la femme qui elle est une tueuse à gages, l'enfant qui est une médium, et visiblement le chien qui lui a des espèces de visions, de trucs comme ça, de ce que j'ai pu voir. Bon, Spy Family, c'est un manga que je vous ai souvent conseillé et que j'apprécie toujours autant. J'ai hâte de voir ainsi le tome 4 et 5 continue un peu dans cette légère montée. Je dirais pas que c'est un manga qui est drastiquement incroyable, mais qui est quand même dans une petite montée. Plus j'en lis, plus je kiffe.
Donc est-ce qu'il y aura des petits cassages de gueule? On verra bien, on verra bien. En attendant, c'est un manga que je vous conseille toujours autant. En attendant, si vous ne connaissez pas Spy Family, je vous conseille quand même de vous renseigner parce que c'est un manga super appréciable. Les dessins sont cool, hein, normalement je vous aurais mis des petites planches et puis je trouve que la famille est assez attachante. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires comme d'habitude si vous connaissez, si vous appréciez ou non ce manga. C'est un manga de Tatsuya Endo chez les éditions Kurokawa et pour un prix standard également, un peu moins de 7 €. Allez, on continue avec un manga que je kiffe vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai lu les 3 premiers tomes et celui-ci c'est le tome 4. Un manga qui, au vu de ces tomes, est assez haut en couleur, puisque chaque tome a une couleur quand même assez distincte, qui est à la fois humoristique et qui peut titiller un peu tous les fans de Harry Potter. Et oui, j'ai lâché le mot, donc vous l'aurez compris, on va parler de Mashle et de son tome numéro 4. Bon Mashle, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un manga qui me fait rire, que je kiffe vraiment. Alors c'est pas le meilleur manga, c'est pas celui qui me donne le plus de frissons, mais ces derniers temps, c'est celui avec lequel je marre le plus. Faut savoir qu'il a un ton très léger, avec vraiment des gags un petit peu partout, et qu'il a vraiment ce délire de reprendre, trait pour trait dans beaucoup de choses, l'univers d'Harry Potter. On va pas se mentir, comme je l'ai dit, il y a du Quidditch, des balais, une école de magie, donc clairement c'est une espèce de Poudlard 2.0, avec ce personnage-là qui ne maîtrise pas la magie, et qui règle tous les conflits à la force brute. Alors c'est assez sympa, parce que il y a des moments où forcément, pendant les combats, lui il va juste péter la tête des gens, quoi, il met des grosses patates, mais il y a des trucs où il faut être un peu plus, on va dire, intelligent, des trucs où il faut vraiment utiliser de la magie. Petit exemple, dans une mini-histoire qu'il y a entre 2 chapitres, à un moment ils doivent changer un objet en souris, je crois, et lui, il peut pas, il sait pas changer les objets en souris, donc il va défoncer l'objet avec ses poings jusqu'à ce que le métal de l'objet de base forme une souris. Ce qui est assez marrant, et puis au final, entre-temps, je crois qu'il va voler la souris de quelqu'un pour faire genre « Mais non, regardez, je rigolais, j'ai vraiment de la magie », et il va montrer la souris qu'il aura piqué juste à côté. Donc voilà, il y a plein de petits gags comme ça, plein de petits trucs bien sympas. Je trouve que le personnage, il a des fois des petits airs de Mob Psycho, je trouve, avec sa petite tête de coupe au bol comme ça. Mais clairement, c'est un manga qui m'a fait rire, que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. Et puis, on va pas se mentir, cette couverture-là, moi je la trouve quand même assez stylée, avec cette espèce d'horreur là-haut, que je mettrai en surimpression comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, si vous kiffez l'univers des mangas et en même temps Harry Potter, je pense que ça peut carrément vous plaire, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est un manga de Hajime Komoto, chez les éditions Kaze Shonen, et comme d'habitude, il m'a coûté le prix standard, un peu moins de 7 €. Bon, on en arrive à l'avant-dernier tome de cette sélection. On va parler d'un manga qui fait le buzz, et c'est pour ça que je l'ai un petit peu gardé à la fin. Le manga qui fait le buzz, le truc vraiment du moment. Alors oui, forcément, on a aussi Demon Slayer qui lui rafle beaucoup de trucs, mais qui commence un petit peu à moins se faire... en tout cas, j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins, malgré que le jeu Demon Slayer sort le mois prochain, le petit jeu vidéo qui a l'air plutôt pas mal. Mais non, on va parler d'un manga qui continue et qui a une sacrée communauté maintenant, celui qu'on dit qu'il est un peu la copie de Naruto, mais je n'aime pas trop cette comparaison. Eh bien, on va parler, tout simplement, je pense que vous l'aurez compris, de Jujutsu Kaisen. Je galère toujours autant à le dire, Jujutsu Kaisen. Eh bien oui, ce petit manga, c'est le tome numéro 10, et je trouve la première de couverture assez sympa. Faut savoir, comme d'habitude, que je n'ai pas continué Jujutsu Kaisen, je me laisse toujours du temps, je dois être au tome 4 ou 5, donc je suis quand même pas mal en retard sur l'intrigue, mais comme je l'ai dit, dès qu'il y a un tome, je préfère l'acheter. Comme ça, je n'oublie pas, et au bout d'un moment, je me dis pas « Oula, j'ai 15 tomes de retard et qu'il faut que comme ça, je dépense 7 balles le tome x 15, ça fait vite mal. » Mais voilà, en tout cas, Jujutsu Kaisen que je continue, qui est un manga que j'apprécie quand même pas mal. Je trouve les personnages assez stylés. Oui, forcément, il y a des persos qui peuvent rappeler des personnages de Naruto, mais après, est-ce que c'est juste un clin d'œil? Est-ce que le créateur du manga s'en est inspiré? En attendant, j'aime pas trop la comparaison, puisque ça parle quand même de sujets totalement différents, et puis que pour moi, Naruto, c'est un peu comme Dragon Ball et One Piece, on n'y touche pas, c'est des trucs, voilà, pour moi, les gens peuvent s'en inspirer, mais essayez pas de dire ça c'est le Wish de machin, le Kakashi Wish, le Gojo Wish, le machin. On s'en fout, Jujutsu Kaisen c'est son propre manga, et on ne touche pas aux anciennes pépites
qui sont là, qui sont des pionniers depuis des années maintenant. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous en parler puisque c'est un peu le manga en vogue en ce moment. Et si vous ne connaissez pas, je vous laisse quand même vous renseigner. Je pense que ça peut être une bonne petite découverte si vous aimez les trucs un peu de baston, les shonen un peu classiques. On va pas se mentir, ça reste un shonen classique. Mais voilà, c'est punchy, c'est un peu gore, c'est un peu stylé. Donc moi en attendant, j'aime beaucoup cet univers. À voir vous si ça saura vous séduire. C'est un manga de GG Akutami ou de Gege Akutami, comme d'habitude, je sais pas exactement comment ça se prononce. Il est chez les éditions Kyun Shonen et je l'ai eu lui aussi pour un prix standard. Et allez, on en arrive au dernier manga au coup de cœur de cette sélection parce que oui, il y a toujours les coups de cœur maintenant en fin de manga. Et en fait, ce coup de cœur, c'est surtout un manga que je vous avais présenté dans une vidéo que j'avais fait en collaboration avec un autre youtubeur, Final Effect. Tout simplement, c'est un manga que je vous ai déjà présenté sur cette vidéo-là, mais qui pour moi avait tout intérêt aussi à être présenté dans ce format-là, les ADH, puisque c'est un des formats qui touche le plus de monde. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de vous montrer, de vous parler de mangas qui peuvent être très intéressants pour vous. C'est un manga très intéressant aussi puisqu'il est français. Alors peut-être que vous l'avez compris, mais on va parler de City Hall, le tome numéro 1. Et oui, City Hall, c'est un manga que je vous ai déjà présenté et qui était dans l'ADH du mois dernier, cette fameuse vidéo qui ne peut pas sortir puisqu'elle n'a pas de son. C'est un manga français. Pas mal, non, c'est français. Dans lequel on va suivre les histoires de Jules Verne et de Arthur Conan Doyle, donc deux personnages assez connus de la littérature. Et je crois que le terme exact, c'est que le manga est une sorte de dystopie. Alors ça se passe dans les années 1900, où en fait c'est un monde totalement différent de celui qu'on vit actuellement, puisque c'est un monde où la technologie a drastiquement évolué, clairement, puisqu'il y a eu, alors on ne sait pas encore, j'en suis qu'au tome numéro 1, mais un phénomène assez spécial, puisque le papier, les feuilles de papier, l'écriture manuscrite, tout ce que vous écriviez dessus devenait réel. Alors la plupart du temps, ça permet de créer des personnages qu'on appelle des paper cuts, qui existent en différentes catégories, des paper cuts qui sont, on va dire, standards, pas capables de réfléchir, et puis il y a d'autres paper cuts qui sont de plus en plus intelligents, de plus en plus autonomes, et du coup le manga se passe tout simplement après une sorte de guerre qui a déclaré entre ces espèces de paper cuts de personnages qui sont devenus autonomes et qui ont été créés par les humains par le biais du coup de l'écriture, qui sont devenus une sorte d'armée, et donc ils ont décidé d'abolir, donc les humains ont décidé d'abolir tout simplement l'écriture manuscrite et le papier. Et du coup, le manga prend place dans un monde où l'écriture manuscrite et le papier n'existent plus, sont interdits. Mais vous vous en doutez, ça va pas se passer comme ça, puisqu'il y a une sorte de tueur en série, l'antagoniste, qui pour l'instant, là où j'en suis, n'a pas encore de visage, on ne sait pas qui c'est, qui lui a visiblement mis la main sur du papier et qui sait écrire. Et plus vous écrivez bien, plus vous savez romancer, plus il y a de détails, plus votre création est puissante et plus elle va appartenir à une espèce de catégorie, comme je vous l'ai dit, de plus en plus importante, jusqu'à peut-être même être totalement autonome et donc très dangereuse. Je trouve ce délire d'histoire assez cool, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de personnes qui vont faire le parallèle avec Death Note, puisque dans Death Note, quand vous écrivez la mort de quelqu'un, elle se réalise. Là, c'est assez différent, puisque là, il ne faut pas écrire la mort ou décrire la mort, mais plutôt, pour l'instant, là où j'en suis, créer une sorte de monstre qu'on appelle Papercut, donc, et qui, en fonction de ce que vous écrivez, va lui attribuer des tâches, des choses à faire. Bon, je sais que ça fait beaucoup de trucs à analyser, mais en tout cas, je trouve que c'est un manga assez audacieux. Ce qui est aussi assez spécial pour un manga, c'est qu'il se lit à l'endroit, à la française en fait, tout simplement. Donc ça change quand même pas mal. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais là à essayer de le lire par l'envers, et je me suis dit, mais waouh, je comprends plus rien. Mais oui, c'est un manga français, et donc, il y a ce petit système de lecture à la française. Dernier point que j'avais déjà évoqué, c'est que pour moi, c'est vraiment un manga qui est entre le manga, la BD classique et le roman, puisque, il y a un petit côté thriller, un petit côté comme ça, enquête, mais avec des dessins qui rappellent beaucoup les BD à la française. Donc forcément, le terme manga, si vous êtes vraiment un puriste des mangas, le style et l'histoire peut-être vous rebuter un petit peu. C'est un manga de Guillaume Lapeyre et de Rémi Guérin, chez les éditions Ankama, que vous connaissez sûrement tous pour Dofus, etc. Et très clairement, c'est mon coup de cœur, puisque j'adore comme ça découvrir des nouveaux mangas français, des trucs très audacieux, et que là, voilà, forcément, on parle de littérature, on parle de personnages qui ont marqué l'histoire et notre histoire,
donc j'étais obligé de le mettre pour moi dans mes coups de cœur. Pour le prix, alors je crois que c'était un prix standard, mais je suis pas sûr parce que souvent les mangas français sont un petit peu plus chers, donc dans le doute, comptez à peu près entre 7 € et 7,50 €. Voilà en tout cas qui met fin à cet ADH du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon retour sur YouTube vous aura plu. Alors visiblement la dernière vidéo a pas fait super bonne sensation, hein, puisque je l'ai publiée et j'ai perdu 7 abonnés. Merci à vous. Bon, ça fait partie du jeu malheureusement, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, comme je vous dis, quand on passe des heures et des heures à tourner et à monter des vidéos et puis qu'au final on perd des abonnés. Mais bon, ça fait partie du jeu en tout cas comme d'habitude. Et ceux qui sont là encore jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Je remercie aussi tous ceux qui sont là depuis le début, qui mettent des petits pouces, qui s'abonnent, etc. Ça fait énormément plaisir. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec le petit pouce vers le haut, l'abonnement, le commentaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, quels ont été vos achats manga du mois. Allez, en tout cas, c'était tout pour moi pour cette fois. Et on se retrouve très rapidement, en tout cas, j'espère, pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.